la Bible. Commençons par considérer l'origine de cette date. Pourquoi? Tout simplement parce que les témoins de Jéhovah répètent régulièrement qu'il est important de considérer l'origine d'une doctrine ou d'une pratique pour un chrétien. Analysons donc et remontons dans le passé. En 1876, Charles Russell en est à ses débuts dans ses recherches. Il fait la rencontre d'un adventiste, Nelson Barbour. Ce dernier avait enseigné le retour physique et visible du Christ en 1873, puis en 1874. Sa prophétie ne se réalisa évidemment pas. Il trouva alors une parade pour la survie de son mouvement. L'idée que Jésus était bel et bien revenu, mais de manière invisible. Et il introduit donc dans sa doctrine la notion de présence, qu'il distingua de la venue visible. En gros, puisque rien ne s'était passé en 1874, il fallait admettre que Jésus était présent, mais invisiblement. Difficile de prouver la fausseté d'un accomplissement céleste. Il affirma que la venue visible, quant à elle, aurait lieu 40 ans plus tard, en 1914. Il est donc important de comprendre que la date de 1914 a été au départ établie pour camoufler une fausse prophétie. En 1876, Barbour rencontre donc Russell et parvient à le convaincre de cette histoire de présence invisible de Jésus depuis 1874 et de la fin des temps des gentils pour 1914. En 1877, Barbour, en collaboration avec Russell, publie même un livre pour étayer leur désormais doctrine commune. Ce livre s'intitule « Les trois mondes et la récolte de ce monde ». Ce livre est truffé de dates. À la page 83, on lit par exemple que 1914 marquera la fin de la grande tribulation et la destruction complète des royaumes humains. En 1914, seul le royaume de Dieu devait subsister et diriger le monde. Selon ce livre, les derniers jours et la période de jugement des nations couvrent ainsi la période de 1874 à 1914. Ces 40 années constituent aussi pour Barbour, et maintenant Russell, la période de moisson. En 1914, tout devait être réglé. 1914 est donc une idée de l'adventiste Nelson Barbour et donc de ce que l'organisation aime appeler la fausse religion. Et il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, Russell annonçait non seulement la date du début de la présence 1874, mais également la date de la fin d'Armageddon 1914. Faisant ainsi totalement fi des paroles de Jésus, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les époques que le Père a placés sous son propre pouvoir. N'est-ce pas interpellant? Le comble, c'est qu'en 1891, Russell, dans son livre « Que ton royaume vienne », sera capable d'écrire tout un chapitre sur la grande pyramide d'Égypte, dont les mesures confirmeraient, selon lui, les dates de 1874 et 1914. Il décrit cette pyramide comme le centre de la terre et carrément un témoin de l'Éternel. Dans ce livre, on lit ceci. Personne ne devrait mettre en doute le fait que les 40 années de moisson commencèrent à l'automne de 1874. Petite parenthèse, voici ce qu'on lit dans le livre « Les témoins de Jéhovah » dans les desseins divins datés de 1972. Je cite. Songez qu'il n'avait que 25 ans en 1877. Néanmoins, Russell n'a pas hésité, même lorsque tous les conducteurs religieux d'Allegheny et de Pittsburgh ont refusé de saisir la magnifique occasion qui leur était offerte de prendre part à l'œuvre de la moisson, laquelle, croyait-il, venait de commencer. Donc, 100 ans après, l'organisation reproche encore aux conducteurs religieux de l'époque de ne pas avoir proclamé les fausses dates de Russell concernant la moisson. Elle condamne ainsi ceux qui ont refusé de s'associer à de fausses prophéties. Quelle ironie! Revenons à Russell. En 1914, il apparaît clairement que ces prophéties étaient fausses, puisque Jésus ne revint pas de manière visible. Pourtant, l'erreur n'est de nouveau pas reconnue et les événements de 1914 sont, après coup, décrits comme évidemment imperceptibles pour les humains.
C'est le successeur de Russell, Joseph Rutherford, qui finira par remplacer la date de 1874 par celle de 1914 et annoncer que Christ n'est finalement pas venu de manière invisible en 1874, mais en 1914, que son retour visible est encore à venir et qu'il concernera la génération de 1914. La période de la moisson est donc tout bonnement déplacée suite aux erreurs prophétiques. Aujourd'hui, peu de témoins sont vraiment conscients de la réalité historique des débuts de l'organisation. Celle-ci s'est évidemment accrochée à la date de 1914 en dépit de tout bon sens et en essayant, au fil du temps qui passe, de modifier la définition de la génération qui ne doit pas disparaître. Elle aime également rappeler que cette année a marqué un tournant dans l'histoire humaine. La Première Guerre mondiale faisant bien sûr ses choux gras, puisqu'elle serait le résultat de la chute de Satan sur la terre au moment où la domination du Christ aurait commencé. Pourtant, cette grande guerre a débuté en juillet 1914, alors que le royaume de Dieu aurait été établi en octobre 1914. La cause de cette grande guerre ne peut donc pas être l'expulsion de Satan sur la terre. Il y aurait bien des choses à dire